AFDC alliés dans le cadre de la composition du nouveau gouvernement. Ce n'est donc pas un secret, nous avons parlé des critères pour faire partie du gouvernement. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. Les autres critères sont additionnels, mais essentiellement les quatre là. Et donc nous avons pris bonne note que nous allons faire des suggestions en termes de postes ministériels, mais également des profils qui répondent à nos exigences, disons à nos ambitions. Ainsi donc, nous pensons que dans les meilleurs délais, le gouvernement pourra être constitué et la Première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Voilà, c'était autour de ces questions-là que nous nous sommes rencontrés, la délégation qui m'accompagne et moi-même, avec son Excellence Madame la Première ministre. Je suis conscient qu'il faut qu'on aille vite, mais nous, au niveau de l'AFDC, nous sommes bien organisés. Même si aujourd'hui on nous demandait de déposer nos dossiers, nous allons le faire. En tout cas, nous serons parmi les premiers à déposer nos dossiers. Vous pouvez être sûr. Toya Kilelo, Kokutanana, Excellence Judith Suminwa Tuluka, Oyo Mokonzi ya Mboka Auti Kotia na Ebonga ya Premier Ministre Mokambi ya Gouvernement na biso. Benga kibiso bato ya AFDC allié po ete toyeba ndenge nini tokoki kota na kati ya gouvernement oyo akokamba. Na ndenge boyebi po okota na kati ya gouvernement esengeli ozala na nombre ekoki po na ba députés nationaux ozala pe o proposer pe bato oyo baza na mayele pe na moralité ya kokamba ba ministère. C'est-à-dire que tokotala na kati ya ba proposition ndenge nini ya tenir compte na géopolitique, ndenge nini ya tenir compte ya basi pe mibali, ndenge nini ya tenir compte na moralité na compétence. Na yango toyokaki pe vision na ye alobi ete mbala oyo changement esengeli esalema, changement positif. C'est-à-dire tout ça là peuple na biso, tout ça la manso ete ba dépense o esengeli mboka ekende liboso esalema ndenge ekozala préparer na autorité budgétaire parlement. Ayebisi biso ete makambo mususu o etali composition ya gouvernement ako discuter ango na mokonzi ya mboka pona kotia maboko ya suka, mais na ndenge ya lobi ekomela mingi te biso na ngambo ya AFDC toza déjà prêt pona kosala ba proposition na biso na yango pe to profiter to tombeli mosala molamu. Oui, ce qui a à retenir, c'est dans le cadre du calendrier de son Excellence Madame la Première ministre, le MLC et ses alliés. Nous avions été programmés aujourd'hui et elle nous a expliqué brièvement comment elle attendait constituer le gouvernement. Et à notre tour, nous avons aussi apporté quelques suggestions par rapport à la globalité. Elle veut avoir un gouvernement des compétents, elle veut avoir un gouvernement des hommes et des femmes engagés, elle veut réduire la taille du gouvernement, elle veut prendre des questions de l'heure, prendre en compte dans son programme de gouvernement, parce qu'on n'a pas parlé seulement de la constitution du gouvernement, mais aussi surtout l'apport du MLC en tant que parti membre de l'Union sacrée, ayant aussi
des députés à l'Assemblée nationale, comment est-ce que nous attendions, nous, soutenir le programme du gouvernement qui sera très bientôt présenté par son Excellence Madame la Première ministre. Voilà dans l'ensemble, c'est ça. Mais ce sont des critères où on ne peut plus reculer. Vous avez vu qu'avec la vision du chef de l'État, la volonté politique a été manifeste, non seulement à avoir des femmes dans des postes de clés, des commandements, nous avions eu à la justice, environnement, portefeuille, même à la défense, dans d'autres institutions comme la Banque centrale et les cours et tribunaux, les conseils d'État. Et maintenant, nous venons de briser le plafond de verre avec une femme première ministre. Donc, c'est tout à fait logique qu'on tienne compte de cette dimension genre dans le gouvernement, mais aussi la géopolitique, mais aussi la jeunesse. Voilà. Le facteur temps, je crois que le MLC et ses alliés viennent de donner la réponse. Nous avons pris moins de 15 minutes dans l'entretien. Donc, c'est ça la vision du facteur temps. Et c'est justement pour donner le temps, réduire le temps de ces cogitations à Madame la Première ministre. Et je pense que d'ici là, le gouvernement sera déjà constitué. Oui, c'est gouverner autrement en tenant compte du social des Congolais, de la sécurité, l'intégrité du pays et aussi en tenant compte de la position de la République démocratique du Congo dans l'échiquier tant régional qu'international. La réunion de printemps 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le ministre du Budget Aimé Boji Sangara ont été ce 16 4e mois 2024 avec la mission du FMI pour la RDC. Le question de la 6e revue du programme économique du gouvernement était au rendez-vous. Ainsi, le parlementaire américain a encouragé la résilience économique de la RDC et félicite pour avoir atteint la 6e revue du FMI et autres progrès. MCC, la gratuité de l'enseignement ainsi que la gratuité de maternité. En outre, les échanges sur le crédit de banque ainsi que les priorités à mettre en exergue pour accélérer le développement de la marche étaient au créneau de leurs échanges. Et le ministre des Finances Nicolas Kazadi a martelé sur le rôle que joue la République démocratique du Congo sur la lutte contre les changements climatiques, à savoir que la RDC pilote un transfert de 55 millions de dollars avec la Banque mondiale, montrant son potentiel dans les futurs marchés du carbone sous l'accord de paix. Parmi les projets et programmes prévus en cours, il y a le corridor des Lobito, Inga MCC. Il est accusé injustement de plusieurs délits. Nicolas Kazadi, ministre des Finances en RDC. Face aux fausses allégations, le warrior du gouvernement Sama est sorti de son silence. Mais avant, il s'exprime sur l'arrivée de la 6e revue du programme triennal du FMI en République démocratique du Congo. Chose pas facile après une montagne de rigueur. La République démocratique du Congo passe en premier dans l'histoire. Oui, sans anicroche, oui et non, parce que ce n'est pas de tout repos qu'on est arrivé à la 6e revue. Nous avons connu des moments intenses avec des hauts et des bas, des risques importants, parce que comme vous le savez, être constant dans l'effort n'est pas dans l'habitude de gestion en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle c'est la première fois qu'on arrive à dépasser la 4e revue, à valider la 5e revue et enfin à nous engager dans la 6e revue. Cela nous enseigne sur la nécessité d'être constant dans l'effort. Et quand on dit effort, on parle tout simplement d'un minimum de rigueur, de respecter certains principes élémentaires de gestion. Et c'est là tout l'intérêt du programme avec le FMI. Nous avons eu au total 2,250 milliards de dollars d'appui à la balance des paiements, donc pour consolider nos réserves. Mais nous avons également eu
environ 1,5 milliard de dollars d'appui budgétaire, dont la moitié issue du FMI et l'autre moitié issue de la Banque mondiale. C'est important de noter que c'est la première fois que l'on renoue avec les appuis budgétaires après plus de 15 ans d'interruption. Tout cela, c'est le signe d'une confiance retrouvée, ou du moins en train d'être retrouvée, et c'est quelque chose que nous devons absolument consolider. Différemment du gouvernement prédécesseur, le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'est basé sur les réalisations de grands projets qui apporteront les changements dans les secteurs importants, suivi d'une grosse enveloppe qui interviendra en 2 tranches pour permettre l'exécution de tous travaux. Pour revenir sur les allégations signalées, comme on l'a dit tantôt, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Nicolas Kazadi a réveillé les chakis d'or car ce sont les ennemis de ces régimes qui combattent ces régimes, mais ils sont déguisés sous autre forme et s'attaquent aux bonnes personnes qui soutiennent la vision du chef de l'État. Nicolas Kazadi a réagi. Je suis montré du doigt comme le monsieur qui bloque tout, mais en même temps on me reproche de faire des paiements en procédure d'urgence, de faire des déficits budgétaires. Donc finalement il faut savoir ce que l'on veut. La vérité est que oui, nous avons eu des performances exceptionnelles en termes d'accroissement de nos possibilités, de nos marges budgétaires, mais en même temps nous sommes engagés depuis 2019 dans un élan de relance, de réhabilitation de notre pays. Je vous ai parlé des grandes infrastructures, je peux vous parler de la gratuité de l'éducation, je peux vous parler de la gratuité de la santé, et je peux vous parler des différentes augmentations de salaires qui ont été faites, qui sont de loin et de très loin supérieures à l'augmentation, à l'inflation pour la même période des 5 dernières années. Donc il y a eu un gain de pouvoir d'achat par rapport au salaire. Il y a eu un accroissement du nombre d'agents publics et tout cela, c'est des éléments qui peut-être vont un peu trop vite et qui occasionnent des pressions sur la trésorerie. Vous savez que nous avons également dû faire face aux élections qui ont été entièrement financées par nos ressources budgétaires. Nous avons dû faire face aux effets de la crise, des différentes crises, des subventions pétrolières et autres. Nous avons dû faire face également à un conflit qui perdure et qui coûte de plus en plus cher. Nous sommes engagés depuis quelques années dans cette programmation militaire, la loi de programmation militaire, qui veut qu'on investisse un minimum d'1 milliard pour renforcer, restructurer nos forces armées. C'est autant de défis qui n'étaient pas à l'ordre du jour dans la période qui a précédé l'avènement du président Tshisekedi et qui sont aujourd'hui au cœur de son action pour réellement transformer le pays, pour arriver à le pacifier durablement. Relative à la formation du gouvernement, mais aussi aux contributions éventuelles que nous pourrions avoir sur le programme du gouvernement. Et là-dessus, la CODE, tout en remerciant et félicitant Madame la Première ministre pour sa nomination par le Président de la République en tant que première dame, chef du gouvernement, nous avons relevé quelques défis dont ce gouvernement va faire face. On peut les citer en 5 points peut-être. Les défis sécuritaires connus de tout le monde qui nécessitent la mobilisation de tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le second défi est le défi économique. Stabilité des prix, stabilité des taux de change, diversification de l'économie, offre énergétique, offre infrastructurelle. Tous ces défis-là se posent comme des vrais enjeux auxquels le gouvernement fera face aussi et pour lesquels des réponses adéquates et urgentes méritent d'être données. Le troisième défi pour notre part est social. Le peuple a besoin de réponses concrètes. Les paniers de la ménagère, les questions de l'offre des services de santé et autres questions d'ordre social, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quatrième défi, c'est le défi de l'efficacité des institutions. Le pays a besoin des institutions efficaces pour des résultats économiques et sociaux meilleurs. Nous avons dû relever cela, le gouvernement doit être efficace. Une Assemblée nationale
je disais mieux, un Parlement efficace. Le défi de la corruption, comment mettre fin, sinon réduire drastiquement la corruption. Je pense que là aussi, avec Madame la Première ministre, nous émettons aussi la même longueur d'onde et c'est un défi que le gouvernement va porter très bientôt. Je voulais dire, le défi de la bonne gouvernance. Le pays a besoin d'être gouverné autrement. Et le peuple a besoin d'avoir des résultats d'une gouvernance appropriée. Le climat des affaires doit être amélioré. Voilà autant de questions que nous avons, sans être exhaustifs, je veux dire soulevées et mises sur la table lorsque Madame la Première ministre nous a accordé la parole. Nous pensons que la CODE est composée des femmes et des hommes d'une compétence avérée, d'une probité morale indiscutable, qui sont capables d'accompagner Madame la Première ministre et le gouvernement pour qu'ensemble, nous puissions commencer et très rapidement à donner des réponses concrètes aux préoccupations qui se posent à notre peuple. N'oubliez pas, et je termine par là, mais c'est finalement ça l'enveloppe qui couvre le tout, les 6 engagements du président de la République. Il faut passer à la phase d'action. Nous avons dit à Madame la Première ministre que oui, le programme d'action du gouvernement, les projets existent, mais je pense qu'il faut passer de la rhétorique à l'action, et c'est sur ce plan-là que le peuple est en train d'attendre le gouvernement qui sera mis en place très bientôt. Alors, Excellence, au regard des critériums fixés par Son Excellence Madame la Première ministre, est-ce que la CODE remplit les cases pour figurer dans les prochains gouvernements soumis? La CODE est très à l'aise. La CODE est très à l'aise parce qu'il y a une véritable adéquation entre l'ambition gouvernementale de Madame la Première ministre et les compétences qui se trouvent au sein de la CODE. Ça ne se discute pas. Et donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais c'est que la CODE ajoute en plus, c'est sa détermination à pouvoir changer les paradigmes. Et là aussi, nous l'avons indiqué, nous avons des cadres déterminés à changer la manière de faire pour inverser les tendances sur le plan sécuritaire, je l'ai dit, les tendances économiques et les tendances sur le plan social. Pour que le peuple, finalement, qui est la finalité de l'action gouvernementale, le peuple qui est la finalité de l'action politique, trouve son compte. Totombeli Tata Mokonzi Félix Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, matondo mingi po ete oyo tomoni lelo awa na Sensap tondimaki tete oyo esali po ete ezala policier, fonctionnaire, militaire na biso bayi politique to lelo tozala na lokumu monene awa lelo tomoni awa. Topesi su matondo mingi na DG ya Sensap Junior Mata. Ya solo balobaka te ndako oyo vandaka te oyo besiki tangaka te. Tokoti awa tomoni mosala oyo azali kosala elongo na équipe na mobimba. Et puis topesi susu mituna, totuni mituna na etali ya biso biso politique. Tozali komona na ete soki politique au ministre alongwe na fonction azaka toujours abandonné. Tozi pe bino na biso awa a rassurer biso ete Sensap ezali pona bato nyonso biso bayi politique ba policier ba militaire ba tei balakisi yango to tombeli vraiment Tata Mokonzi to pesi lokumu mingi na structure oyo Sensap et puis to sengi te na mbula matari a tia susu makoki lolenge sengeli po ete Sensap e bana ko assurer l'ensemble des fonctionnaires, l'ensemble des policiers à travers toute la République. C'est très important. Le lobo est banal na Kinshasa. To komi na Lumbashi et puis na ba province sous ko kene Malembe. Et puis sous na collègue mususu oyo a posé problème na tina na Maindombe Grabandundu. To zipe yano était basé ko sala était Sensap ezala peut installer na Grabandundu. Et déjà mais il faut siko ezala étandi par rapport ya découpage territorial auto connaît ça na mboka na biso. En tout cas matondo mingi na tambo ko ekolo et puis longonia na DG wazeko kamba Sensap wazali moko kat na biso parce que c'est un ancien collègue de gouvernement to pesi sous longonia mingi na équipe na mobimba na mosala o kitoko bazali ko sala. Bonjour monsieur le DG, Onsco, DG Solitec.
mon frère Johnny et puis les autres. Il y a un paiement de 1 428 875 que le partenaire Solitec a payé. Moi, je lis. C'est ce qui est dit. Non seulement c'est payé, je ne sais pas si c'est payé à Transco ou c'est payé où. Moi, je voulais quand même, parce que moi, l'état du dossier, je sais que les parties sont en pourparlers. Je ne sais pas si à part le projet du contrat qui m'a été transmis officiellement depuis le 12 mars, s'il y en a eu un autre qui avait été déjà signé ou quoi, là, je voulais quand même comprendre, parce qu'il ne faut jamais négliger les informations. Les informations, vous avez lu comment? Vous avez lu comment qu'on a payé 1 428 000, tout ça. Je voulais vraiment pour ces deux questions-là. Et puis avant d'en arriver là, je ne sais pas, pour le bon, vous êtes les deux parties, vous allez voir qui va parler quoi librement. Et puis de deux, si nous aurons d'autres considérations, bon, on le met sur la table. Mais la question que je me pose toujours, mais pourquoi les gens s'agitent autour de la digitalisation? Moi-même, d'abord, attends, je dis non, mais ça c'est un marché public. Comment on peut faire ça de gré à gré sans les autorisations? Les directeurs financiers, les directeurs d'exploitation. Il y a eu des avis de nature à faire que ces contrats soient reformulés. Donc ce que vous avez là-bas, c'est les projets, c'est les Bosch, voilà. Les Bosch soumis au comité, parce que le premier a eu beaucoup de problèmes de droit et d'économie et de finances. Ces documents existent. Ce n'est entre parties. Non, l'argent, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu de part et d'autre. Mais, s'il faut ajouter, pendant l'étape expérimentale, Solitec estime que, en attendant que toutes ces formalités administratives soient remplies, à vue de non-objection, ceci, si on peut lui donner quelque chose. Je réfute cette allégation qui dit que nous avons donné à Transco 1 million, faux. Je réfute l'allégation qui dit que nous avons transmis à Transco les coûts d'investissement de notre projet. Pourquoi, Excellence? Dans les contrats de prestation de services signés avec Transco, moi j'ai qualifié cela d'un pré-contrat. Pourquoi? Il y a un article qui dit si l'expérience est heureuse, si les tests approuvent que c'est avantageux, donc c'était au conditionnel. Donc Transco, donc ce n'est pas un contrat définitif en fait qu'on a signé, c'était juste pour que Transco me montre la bonne volonté que l'argent que je dépense, hein, il y a un papier. Et on l'a fait. Ce sont des choses qui dérangent vraiment, Excellence. Quand vous prenez les 1 428 875 000 divisé par 500 bus, vous avez un bus qui doit payer annuellement 2 875 $. Si vous le divisez par mois, le bus va payer 79,4 $. Un bus. Si vous le divisez par jour, le bus va payer 3 $ par jour. Depuis que nous sommes en période expérimentale, puisque je vais parler aussi de ça aussi, Transco n'a rien injecté dans le projet. Je prends en charge à 100% le projet. Bonjour, je réponds au nom de Rossel Dila. J'ai 13 ans. J'étudie à l'Institut de Beaux-Arts en première des humanités. Je vous présente mon œuvre, qui est un portrait de Mami Denise Nyakiro. Si je peux trouver grâce de lui remettre en main propre, ça me fera vraiment plaisir. Que Dieu vous bénisse. Enfin, le gouvernement congolais se décide de reconstruire tout le pont qui devient non praticable et c'est là dans toute l'étendue du pays. Ici, nous sommes au Kasaï, dans les territoires de Miabi et de Lupatapata, comme on peut déjà constater par les inspecteurs les lancements des travaux de réhabilitation du pont Katia et Modiba. Ça fait partie des promesses que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, avait faites
à la population de ces coins de la République. Donc la vétusté de ces ponts que vous voyez derrière moi faisait en sorte que la mobilité sur ces coins... Papa, utalumia bure. Papa, mimi nakwambia uite, unipige. Papa, utapata programu ya bure. Pika. Mimi nakopa document yangu yote. Pika hata. Mwache vile mzee. Vitabu nini? Acha huwezi kukupiga. Papa, siwezi kupiga. Ona kesho unanipiga, unipige BS. Papa, ndio wakati mwatumika hapa. Moto ndio vitu hivi. Mimi naiba nini? Bapolisi watapigana mkartie kisha basi vile mtawaambia nini? Acha. Mko anakia fundisha watu nini mkartie? Polisi ni kuleta usalama wa mkartie, mko anapigana wote ile mwe peke mtakufundisha sheria. Acha nongele. Wala msezini. Acha ngombe nje baba. Acha. Hapana. Acha nikusaidie grangu. Acha kama au. Msione msitike bwana afuka ile meza. Msitike bwana afuka ile meza. Bauli. Tell ndani basi. Tumufunge. Funga. Acha funga.